Tout de suite, le grand témoin présenté par Bruno Courtois. Merci Simon. Il s'est éteint dans la plus grande discrétion et pourtant il laisse une œuvre immense. Benoît XVI, l'homme qui ne voulait pas être pape, ce pape au sourire si doux, qui avait osé renoncer à sa charge il y a près de 10 ans, ce pape injustement mal aimé, laisse derrière lui un héritage immense et un testament très touchant. C'était avant tout un intellectuel, un travailleur acharné, un homme de dossier, un esprit tout. Et de ce testament, j'ai invité aujourd'hui Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Monseigneur Mathieu Rouget, vous avez été secrétaire particulier du cardinal Lustiger dans les années 2000. Vous avez été également curé de la basilique Sainte-Clotilde à Paris et aumônier des parlementaires, avant d'être curé de la paroisse Saint-Ferdinand à Paris, et bien sûr évêque de Nanterre. Mais vous êtes également professeur de théologie, et à ce titre-là, vous êtes bien placé pour parler de Benoît XVI. Bonjour Mathieu Rouget. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. En cette fête de Sainte-Geneviève, le 3 janvier, une fête importante pour notre région parisienne, Paris et Nanterre en particulier. Patronne de Paris. Monseigneur Mathieu Rouget, donc de quelle manière et dans quelles conditions est-ce que vous avez rencontré Benoît XVI ? Ma première rencontre avec Benoît XVI, c'est la lecture de La foi chrétienne hier et aujourd'hui, un livre qui demeure une belle lecture à découvrir sur la présentation de la foi. Je l'ai lu quand j'étais à la maison Saint-Augustin, en année propédeutique, avant d'entrer au séminaire. L'introduction de ce livre en particulier présente la situation du croyant qui est pleine d'incertitude, en même temps que d'enracinement indéfectible dans l'amour du Seigneur. C'est accessible comme livre ? Oui, un livre que je recommande encore aujourd'hui, il a été réédité il n'y a pas très longtemps. La foi chrétienne, hier et aujourd'hui. Et une des caractéristiques de Benoît XVI théologien, c'est que il dit des choses profondes de manière extrêmement claire, simple, non pas parce que ce serait réducteur, mais simple parce que c'est très finement et très précisément formulé. Et puis après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Rome, en allant en pèlerinage avec des groupes de séminaristes successifs. Et j'ai toujours été frappé en écoutant le cardinal Ratzinger parler de la foi, d'assister comme à l'intelligence de la foi, l'approfondissement de la foi incarné. Il parlait des choses de la foi avec une profondeur et une simplicité assez uniques. Et puis après, quand je suis devenu secrétaire du cardinal Lustiger, vous y faisiez allusion, j'ai eu l'occasion d'être en contact plus personnel avec lui, en particulier quand il est venu donner une conférence de carême en 2001 à Notre-Dame, le week-end des Rameaux. Je l'avais promené dans Paris assez abondamment et je l'avais conduit à Radio Notre-Dame. Jusqu'à nos studios, en tout cas. Merci beaucoup. C'est donc grâce à vous que l'on doit la visite du cardinal Ratzinger dans les studios de Radio Notre-Dame. Et nous avions déjà été accueillis par le même fidèle technicien, Jean-Paul, à la technique, et puis à l'époque Pierre Moracchini et Jean Duchesne. Très bien. Alors, revenons sur le passé de Benoît XVI, son œuvre, son testament. Il a été, vous l'avez dit, préfet pour la doctrine de la foi. C'est un rôle il paraît qu'il a dans un premier temps un peu refusé ou renaclé ou quand Jean-Paul II l'a fait venir pour le nommer à ce poste-là. Alors, Joseph Ratzinger, c'est fondamentalement un théologien, un homme qui a mis toute sa vie au service de l'approfondissement de la foi. Mais il ne faut pas en faire simplement un intellectuel. C'est un grand intellectuel, mais c'est aussi, plus fondamentalement encore, un homme de Dieu. D'ailleurs, s'il a choisi le nom de Benoît, c'est pour une part en référence à Saint Benoît, le père des moines d'Occident. C'est un homme d'enracinement dans la prière. Et puis aussi, il faut le rappeler, c'est un homme au contact merveilleux, un homme d'une douceur, d'une délicatesse, d'une qualité d'écoute extraordinaire. J'ai eu à recevoir de lui, il y a 6 ans ou 5 ans, une lettre sur un sujet que nous travaillions en commun. Et j'ai relu cette lettre qui est d'une délicatesse d'un pape émérite à un simple curé de paroisse parisien, vraiment extraordinaire. Donc un homme d'approfondissement de la foi, un homme de prière, un homme de contact. Mais c'est vrai qu'il s'imaginait sans doute passer toute sa vie à enseigner la théologie, à approfondir des sujets théologiques, à publier des livres de théologie. Et en quelque sorte, il lui a fallu renoncer pour une part à cet engagement, disons, personnel dans la théologie pour entrer dans le service de l'Église. Mais je pense qu'il a bien perçu que sa culture, son histoire, ses qualités intellectuelles et spirituelles trouvaient dans sa mission de préfet de la doctrine de la foi, c'est-à-dire de promoteur de la foi au cœur de la vie de l'Église, un lieu d'épanouissement extraordinaire. C'était d'autant plus important que Jean-Paul II était un homme très charismatique, qui voyageait beaucoup, qui
était très présent dans les médias. Il fallait quelqu'un, justement, qui garde la maison-église, c'est ça? Alors, il ne faut pas opposer Jean-Paul II, qui serait l'homme charismatique, et Ratzinger, qui serait l'intellectuel. Jean-Paul II était docteur en philosophie, avec une thèse importante sur Max Scheler. Il était docteur en théologie, avec une thèse importante sur la foi chez Saint-Jean-de-la-Croix. Jean-Paul II a été aussi professeur d'université à Lublin. Et donc, ces deux grands intellectuels, l'un et l'autre, de tempéraments différents, mais deux hommes qui se sont aussi rencontrés très profondément, parce que l'un avait été confronté à la dictature communiste en Pologne, et l'autre, dans sa jeunesse, à la dictature nazie en Allemagne. Et donc ces deux hommes, remplis dans leur chair du drame des totalitarismes du XXe siècle, et qui puisent l'un et l'autre dans le Christ, les lumières de la foi et la source de la liberté spirituelle. Alors après, je pense que Jean-Paul II a trouvé en Benoît XVI vraiment un point d'appui pour travailler les textes de fond, pour mener des grands projets. Je pense qu'un des grands projets qu'ils ont menés en commun, ça a été le catéchisme de l'Église catholique, à la demande d'ailleurs des évêques lors du synode qui a fêté les 25 ans de Vatican II, et puis quelques encycliques sur lesquelles ils ont beaucoup travaillé ensemble. Je pense en particulier à Foi et Raison. Et si vous deviez... Et justement, foi et raison, justement, venons-y. Ce sont deux mots qui sont constamment associés effectivement à la personnalité de Benoît XVI. Ça veut dire quoi, foi et raison, finalement? Ça veut dire que pour les catholiques, la foi n'est pas seulement une intuition ou un cri du cœur ou un sentiment. La foi est un don de Dieu que nous sommes appelés à nous approprier en l'approfondissant. Et donc appliquer notre raison humaine aux choses de la foi, appliquer notre raison humaine pour entrer dans ce qui nous est donné par la révélation biblique et toute la tradition de l'Église, eh bien, c'est se mettre en mesure de croire de manière vraiment humaine. Le prologue de l'encyclique Foi et Raison, qui a été sans doute rédigé à quatre mains, si j'ose dire, par Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger à l'époque, commence en disant « La foi et la raison sont les deux ailes qui permettent à l'âme de s'élever vers Dieu ». Et sans arrêt, dans ses œuvres de théologien, puis de pape, Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, y a insisté. La raison permet que la foi s'universalise, entre en dialogue, et la foi libère la raison de ses étroitesses, du caractère systématique de ses raisonnements, parce qu'elle nous met devant le drame de la croix, de la souffrance humaine et du besoin de rédemption et de salut. Un mot sur la question de la messe en latin, parce qu'on en a beaucoup parlé au sujet de Benoît XVI. On sait qu'il était très attaché à la tradition et même au latin. Et à ce titre, il avait fait quelques pas pour réconcilier les différents courants dans l'Église. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un pape, on a souvent dit que c'était un pape réactionnaire, c'est un pape tradit, comment est-ce que vous le définiriez et comment vous définiriez effectivement cette démarche qu'il a entamée? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il ne faut jamais opposer, quand on est catholique, l'enracinement et l'ouverture. Ce qui est caractéristique de la véritable appartenance chrétienne, c'est de conjoindre l'enracinement et l'ouverture. Et de fait, le pape Benoît XVI était un homme très enraciné par sa culture, par son enracinement spirituel, dans toute la révélation et dans toute l'histoire de la théologie catholique. Mais cet enracinement ne l'empêchait pas d'entrer en dialogue avec son temps. Peu de théologiens ont, comme lui, dialogué. Je pense par exemple à son dialogue extraordinaire avec Jürgen Habermas, grand philosophe de l'école de Francfort, agnostique, avec qui il a mené un dialogue, publié ensuite, extrêmement important sur les fondements prépolitiques de la démocratie contemporaine. Donc un homme de dialogue, et puis aussi un homme qui a eu cette liberté spirituelle absolument innovante de se retirer de sa charge quand il a eu le sentiment que ses forces physiques ne lui permettaient plus de l'exercer aussi bien qu'il était nécessaire. Donc n'opposons jamais enracinement et ouverture. Au contraire, les véritables modernes sont aussi les véritables enracinés, et de cela, Benoît XVI a donné un témoignage éclatant. Alors maintenant, venons à la question liturgique. Ce qui est très important pour Benoît XVI, c'est d'être un homme de communion. Et il l'annonce de manière très forte dès le lendemain de son élection au siège de Pierre, la messe célébrée à la chapelle Sixtine, une très très belle homélie qu'il a rédigée et donnée en latin, où il insiste sur le mystère de communion. Mais c'est d'ailleurs le mystère de tous les évêques. Notre mission d'évêque, c'est de travailler à la communion en vue de la mission. Et Benoît XVI a vivement conscience de cela. Et il se dit qu'il faut mieux rassembler tous les fidèles catholiques, quel que soit leur rapport à l'enseignement du Concile Vatican II, mais surtout
aux années et aux décennies qui ont suivi le Concile Vatican II, avec bien des débats, nous le savons, dans l'Église. Alors, sur la liturgie proprement dite, il n'y a pas de sa part une sorte de passéisme, d'attachement superficiel à des formes liturgiques désuètes, mais d'abord en théologien, la perception que l'histoire de l'Église n'est pas une histoire de fracture. Et c'est son grand discours où il oppose une herméneutique de la rupture, qui ne peut pas être l'attitude authentiquement chrétienne, et une herméneutique de la réforme de l'unique sujet Église. Donc l'Église, c'est une histoire, c'est un corps vivant qui a sans cesse besoin de se réformer, mais sans rupture, par approfondissement. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit que la liturgie romaine a eu des formes successives à travers l'histoire, et que la forme ordinaire de la liturgie romaine, c'est celle qui nous est donnée par le missel de Paul VI, mais que la forme extraordinaire, donnée par le missel de Saint Pie V, ne peut pas être congédiée purement et simplement. Et c'est ce qu'il manifeste dans son motu proprio, dans son décret, dans sa décision Summorum Pontificum. Et il me semble que cette logique-là a porté beaucoup de fruits. Nous le savons, le pape François a un peu infléchi l'approche avec le motu proprio Traditionis Custodes, qui était source d'interrogation, voire de souffrance pour un certain nombre de fidèles. J'ai l'impression, c'est par exemple ce qui est apparu dans le message que le cardinal Parolin, secrétaire d'État, nous a envoyé à nous les évêques en novembre dernier, en nous invitant à prendre soin des fidèles qui avaient été blessés par Traditionis Custodes et à prendre le temps de les accompagner sans décision brutale qui pourrait être source de rupture. J'ai l'impression que finalement les choses sont en train un peu de s'équilibrer. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Il y aura eu comme une prise de conscience effectivement de la difficulté. Je voudrais qu'on s'attarde un peu, Monseigneur Mathieu Rouget, sur le testament de Benoît XVI, donc ce côté un peu plus personnel. Donc dans son testament publié par nos confrères de famille chrétienne, Benoît XVI écrit ces lignes. Il rend grâce pour sa famille et ses amis. Il demande pardon aux personnes à qui il aurait pu causer du tort et surtout, il exhorte les fidèles à tenir bon dans la foi. Tenez bon dans la foi, ne vous laissez pas troubler. C'est assez étonnant de penser qu'il a écrit ça il y a une quinzaine d'années déjà. Oui, mais en même temps, vous savez, quand il devient pape, il a fait juste avant une homélie très forte au moment des obsèques de Jean-Paul II, qu'il a présidé comme doyen du Sacré Collège à l'époque. Et d'ailleurs, si je peux permettre, à l'issue de cette messe, on a dit que ce sera le futur pape. Alors, on dit maintenant qu'on avait dit ça juste après cette messe. Je pense que c'était quand même une surprise, même s'il il a pris une ampleur, une autorité, en étant avec beaucoup de douceur, dans un contexte de surémotion générale qui avait marqué effectivement. Mais quelque temps avant, il avait écrit les méditations du chemin de croix du Vendredi Saint, où il percevait très fortement les enjeux auxquels l'Église devait faire face. Et puis, on sait aussi que le pape Benoît XVI a été, avant même de devenir pape, très sensible aux enjeux de purification nécessaires pour la vie d'Église par rapport à la crise des abus dont il voyait des éléments. Et donc, tout ça l'habitait profondément, et il savait bien que nous étions une Église en temps de tempête. Et dans la tempête, il faut tenir bon, savoir que le Christ est présent dans la barque de l'Église, que le Christ est plus fort que le vent et les tempêtes, mais que cela demande un grand attachement au Christ. Alors, ce qui est très touchant dans ce testament, c'est effectivement cette fidélité à ses racines. Et Benoît XVI, c'est vraiment un Bavarois, peut-être plus encore qu'un Allemand. D'ailleurs, il évoque beaucoup sa famille, ses parents, sa sœur. L'Allemagne, il faut se rappeler que l'Allemagne, ce n'est pas une nation unie depuis très longtemps. Et donc, cette Bavière catholique, cultivée, où la musique joue un rôle très important. On sait que c'est un très bon pianiste. Donc ça, c'est très important pour lui. Après, je trouve très beau et en même temps très, très juste. Qui d'entre nous devrait ne pas faire cela dans toute forme de testament, demander pardon pour ceux qu'on a blessés. Et c'est l'humilité. Et d'ailleurs, il s'était lui-même présenté, quand il est apparu à la loggia de Saint-Pierre, juste après son élection au siège de Pierre, comme un humble serviteur dans la vigne du Seigneur. Et puis enfin, je trouve, comme vous, que le point le plus important, c'est le plus marquant, c'est cette invitation pressante à demeurer fidèle à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il le dit aussi en homme qui s'est beaucoup interrogé. Hein, c'est pas quelqu'un dont la foi est une espèce d'évidence facile. Et au-delà de ça, d'ailleurs, il dit Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie.
et l'Église, dans toutes ses imperfections, est vraiment son corps. Exactement, mais juste avant, il explique qu'il s'est beaucoup interrogé, hein, et c'est là où Benoît XVI est vraiment un contemporain. C'est un homme qui s'est beaucoup interrogé avec la liberté intellectuelle d'un universitaire et qui, au-delà de toutes les questions et de tous les doutes, eh bien, nous redit Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et l'Église, malgré toutes ses imperfections, est vraiment son corps. J'entends aussi, quand il dit cela, parce qu'il évoque le fait qu'il espère que sa patrie restera fidèle au Christ. Je pense qu'il y a aussi un peu en filigrane des inquiétudes sur ce qui se passe actuellement en Allemagne, par exemple, par exemple, qui se passe aujourd'hui en Allemagne, avec des discussions au sein de l'Église, sur lequel d'ailleurs le pape François a pris position en écrivant une lettre très vigoureuse aux évêques allemands. Je crois même qu'il leur a dit il y a déjà une église protestante en Allemagne, on n'a pas besoin d'une deuxième, en quelque sorte. Oui, vous parlez de la pression des évêques allemands pour réformer effectivement un certain nombre de situations dans l'Église. Pour remettre en cause assez profondément notre appartenance au Christ. Et donc derrière ça, il y a vraiment l'idée que ce qui est premier et dernier dans la vie de l'Église, c'est l'appartenance au Christ, et que toutes les transformations sont possibles à l'intérieur de cette fidélité au Christ, mais qu'on ne peut rien faire de vraiment fécond sans cette fidélité au Christ. C'est amusant parce qu'on sent chez vous quand même une admiration particulière pour Benoît XVI, évidemment, alors que franchement, vous êtes de la génération Jean-Paul II. Alors moi, je n'ai jamais perçu la vie de l'Église comme une époque... On ne choisit pas l'un ou l'autre, d'ailleurs. Une époque qui chassait l'autre. J'ai été, effectivement, comme beaucoup de catholiques de ma génération, très marqué par Jean-Paul II. Je me souviens de son élection. J'ai participé à beaucoup de ses voyages, à beaucoup de JMJ. Mais j'ai reçu l'élection de Joseph Ratzinger avec, je le dis très simplement, un soupçon d'inquiétude. Est-ce que sa personnalité, qui avait pu être formulée comme clivante, allait bien pouvoir s'adapter à cette nouvelle mission? Et j'étais assez impressionné de la manière dont il l'a assumé. Et puis son enseignement a été tellement profond, tellement lumineux, que je crois que on rendra justice, si j'ose dire, à Benoît XVI, même si aujourd'hui c'est beau de voir les commentateurs annoncer 30 000 personnes hier pour vénérer sa dépouille. Finalement, il y en a eu le double. Donc je crois qu'il a marqué parfois plus qu'on l'imaginerait dans, disons, l'opinion un peu superficielle. Même si l'on sait que l'émotion a eu lieu lors de la renonciation, évidemment. La grande émotion et les grands adieux, c'est au moment de la renonciation. Mais on voit bien que sa mémoire reste présente. Alors moi, j'ai beaucoup reçu de Benoît XVI, et puis je me mets aussi à l'écoute du pape François, et en particulier ses invitations vigoureuses à être une église pour les pauvres me touchent très profondément aussi. C'est le pape François qui m'a nommé évêque. Donc je pense que comme la plupart des catholiques, j'essaye de me laisser vraiment nourrir par chacun des pontificats, tout en rappelant, et c'est très important de le dire, que le chef de l'Église, ce n'est pas le pape. Ce n'est pas le pape. Le chef de l'Église, c'est le Christ. Et le pape n'est que le premier des serviteurs du Christ et de son Église, la vieille formule, le serviteur des serviteurs de Dieu. Ça veut dire qu'il faut relire le livre Jésus de Nazareth de Joseph Ratzinger. Alors sûrement, parce que c'est 3 volumes qui ne doivent pas faire peur, parce qu'ils sont très agréables à lire, très bien faits. Et c'est très étonnant parce qu'il a voulu l'écrire à la fois comme croyant, à titre personnel, et comme pape. Il est signé Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Et c'est une lecture à la fois très avertie, très intelligente, très moderne, on pourrait dire, de la figure du Christ, qui ne prétend pas trancher tel ou tel débat théologique à la manière d'un texte magistériel, mais qui est un partage de la foi en Jésus-Christ. Et je dois dire que dimanche dernier, dans la paroisse où j'étais, à Notre-Dame de la Paix de Suresnes, j'ai prêché en évoquant quelques aspects de la vie et du témoignage de Benoît XVI, et j'ai insisté sur ses ouvrages sur Jésus le Christ, et j'étais très touché qu'en sortant, 2 paroissiens me disent « Eh bien, en vous écoutant, nous l'avons décidé, nous allons maintenant acheter le Jésus de Nazareth de Benoît XVI pour nous en nourrir. » Parce qu'il faut bien le reconnaître, le Benoît XVI a été un peu un pape mal compris ou mal aimé. Il a été forcément un peu mal perçu par l'opinion, parce qu'il est arrivé aussi à un moment où il a succédé, sans vouloir les comparer, il a succédé tout de même à Jean-Paul II. Aujourd'hui, on a un pape François qui a une personnalité extrêmement différente et une audace différente. Ça reste quand même un pape un peu mal compris. Je ne dirais pas cela. Il faut se rappeler que la mort de Jean-Paul II, il y a une espèce
d'extraordinaires vagues d'émotions. Et on se demande comment on va pouvoir sortir de cette émotion. Et la sérénité enracinée de Benoît XVI a ouvert le chemin de la paix, de l'approfondissement, de la réception de ce pontificat extraordinaire de Jean-Paul II. Et puis, après cela, évidemment, certaines choses ont été comprises, d'autres non. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « Je suis revenu à la foi par Benoît XVI ». Parfois même en disant « Dans un premier temps, il m'a un peu étonné, mais après, il m'a nourri ». Je pense par exemple à un homme extraordinaire qui était Jean Mercier, qui a été longtemps journaliste, qui est mort maintenant, qui est mort d'un cancer beaucoup trop tôt. Monsieur le curé fait sa crise. Monsieur le curé fait sa crise, mais surtout beaucoup de très très beaux articles dans la vie. Et Jean Mercier disait qu'il avait quitté l'Église à cause de Benoît XVI et à cause de Ratzinger et qu'il l'avait retrouvé grâce à Benoît XVI. Et puis vous savez, après, la mission d'un témoin de l'Évangile, qu'il soit pape, évêque, prêtre ou simple fidèle, ou diacre ou religieux, c'est d'être un témoin du Christ, donc d'assumer que le Christ est un signe de contradiction par rapport à la logique du monde, à la logique mondaine. Nous sommes appelés à être dans le monde, comme dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, dans sa prière au chapitre 17 de saint Jean, mais pas du monde. Qu'est-ce que vous retenez, vous qui l'avez rencontré donc à plusieurs reprises, notamment lorsque vous étiez secrétaire du cardinal Lustiger donc à Paris, qu'est-ce que vous retenez de sa personnalité? Un homme assez accessible, un homme très à l'écoute, un homme sensible? Sa douceur, sa délicatesse, et puis sa finesse intellectuel, mais pas du tout un intellectuel inaccessible, effectivement. Un homme très agréable et même très joyeux. Je me souviens du petit déjeuner que nous avions pris avec son secrétaire de l'époque, et nous avions vraiment passé un très bon moment avec beaucoup de sourires et de joie dans les échanges que nous avions pu avoir. Cela dit, un de mes souvenirs les plus forts de Benoît XVI, c'est lors de son voyage apostolique en France en 2008, magnifique messe. Les Bernardins, les Invalides. Les Bernardins, les Vêpres à Notre-Dame, sur la parole de Dieu. Chaque matin, ta parole me réveille, elle me réveille chaque matin. Très très belle méditation sur la parole de Dieu dans nos vies, de prêtres en particulier, et puis et de religieux. Et puis la messe aux Invalides, et puis les deux messes à Lourdes, pour la Croix Glorieuse, et puis une très belle messe avec le Sacrement des Malades. Il y a une grande attention aussi aux pauvres et aux malades chez Benoît XVI. Mais le moment le plus fort, je trouve, c'est le moment de l'adoration eucharistique, le 14 septembre dans l'après-midi. Après avoir rencontré tous les évêques dans notre hémicycle, le pape est sorti avec tous les évêques qui étaient là. Je n'étais pas évêque moi-même à ce moment-là. Et le Saint-Sacrement a été exposé. Et il y a une méditation que j'invite les auditeurs à reprendre sur le site du Vatican, où tous ces textes se trouvent, devant le Saint-Sacrement, qui reste enraciné dans mon cœur. Nous sommes là, Seigneur, devant toi, mais toi, le premier, tu es là pour nous. Donne-nous d'être présents à ta présence comme tu es présent à chacun d'entre nous. Il a pris sur lui quand même pendant cette responsabilité de pape, cet homme public qu'il était devenu, en quelques mots avant de nous quitter. Vous savez, être pape, c'est une mission absolument impossible. Et je pense que pour lui, ça a été très lourd, mais en même temps, il était dans la simplicité d'une relation personnelle au Christ. Et tout ce que nous avons apporté, c'est ce que le Christ porte pour nous. Monseigneur Mathieu Rougier, merci beaucoup. Merci à vous.